Monseigneur, on peut dire que vous avez une longue et riche expérience. On n'a pas le temps de tout raconter, mais fort de toute cette expérience-là, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Comment, d'après vous, peut s'esquisser la nouvelle évangélisation dans le contexte d'Église et de société que nous avons aujourd'hui? D'abord, je pense qu'il est important qu'on comprenne ce qu'on veut dire par la nouvelle évangélisation. Oui. Il y a des fois qu'il y en a qui comprennent ça dans un sens un peu nostalgique. Oui. C'est comme si on disait, notre monde s'est éloigné de la pratique religieuse, notre monde s'est sécularisé, il faut qu'on le réévangélise, mais avec l'arrière-pensée qu'on essaie de retrouver ce qu'on a déjà vécu. La nouvelle d'ailleurs, Jean-Paul II l'a souvent précisé ça. La nouvelle évangélisation, c'est une manière nouvelle d'évangéliser. C'est pas d'arriver avec un nouvel évangile. L'évangile, il est le même. Hein? Mais c'est vraiment une nouvelle évangélisation, c'est-à-dire une nouvelle pédagogie de la foi. Et ça, c'est important qu'au départ, on ait ça en tête et qu'on accepte que ce soit ça. Ce matin, je faisais l'homélie dans ma communauté, là, puis justement, ça s'y prêtait, parce qu'on disait que le Christ avait dit, mais on lui avait dit, vos apôtres ne jeûnent pas, là, hein, c'est pas correct. Okay. Bon, hein? Alors, j'expliquais comment le jeûne a évolué. Comment, même avant le concile, on avait commencé déjà à diminuer les exigences du jeûne. Puis souvent, les gens en arrivent et disent « Oh, ben ça, c'est vieux, ça, le jeûne, c'est fini, ça, là. Le jeûne, bon, hein. » Mais non, hein, c'est loin d'être fini. Sauf que, pédagogiquement, ça n'est pas tellement dans la privation de nourriture qu'on peut être appelé à jeûner. Un des aspects du jeûne, c'est l'abstinence. Bien, moi, je vous avoue que mes plats préférés, c'est le poisson. Alors que là, on devait s'abstenir de poisson. De viande. De viande, je veux dire, oui. Hein? Bon. Alors, vous voyez, je prends ça comme exemple pour montrer comment on doit adapter notre pratique religieuse. Le jeûne a encore de la signification, mais moi, je le verrais beaucoup plus dans le sens de la simplicité volontaire. Oui. Maintenant, on est assailli par la consommation. On consomme dans tous les domaines. Dans le temps des Juifs qui n'étaient pas riches, là, ils avaient réussi à vivre en se nourrissant. Bien, la façon de se priver, c'était de se priver de nourriture. Il n'y avait pas beaucoup d'autres domaines où ils pouvaient vraiment se priver. Tandis que maintenant, il y a un paquet de domaines où on peut se priver. Ça veut donc dire que sur ce point particulier du jeûne, il faut maintenant plutôt s'orienter vers la simplicité volontaire. Ne pas s'accorder tout. Savoir résister aux dépendances, que ce soit la dépendance du jeu ou que ce soit la cyberdépendance dont on parle tant maintenant. Là. On peut devenir l'esclave de son ordinateur. Et on ne se rend pas compte que tout à coup, on aurait besoin de faire jeûner beaucoup de nos appétits. Bien, je prends ça comme exemple, mais je pourrais le généraliser. Maintenant, la pédagogie a changé dans tous les domaines. Il nous faut donc présenter l'Évangile d'une façon pédagogique qui fasse que les gens ne soient pas rebutés au départ. Souvent, les gens ont quitté l'Église sur la pointe des pieds et ils gardent des mauvais souvenirs. Malheureusement, les souvenirs qu'ils conservent sont parfois des souvenirs qu'on aimerait peut-être oublier nous autres mêmes, là. Bon. Mais ils ne conservent que ça. Et si on commence à leur rappeler uniquement ça, c'est évident que ça ne sera pas très attrayant. Il faut découvrir l'Évangile dans une pédagogie nouvelle, mais en démontrant que l'Évangile a encore toute sa pertinence. Et on n'a qu'à regarder ce que notre monde nous offre à l'heure actuelle. Mon Dieu! Hein? Là, on se dit, si l'Évangile était compris. Moi, je trouve ça extraordinaire, là, comme Paul VI, comme Benoît XVI plutôt, dans ses interventions, très souvent, puise dans l'Évangile pour mettre de l'avant, par exemple, les valeurs de paix,
les valeurs je dirais, justement, dans le domaine de la consommation, de tempérance. Oui, de modération. De modération. Mais ça, les gens s'en aperçoivent. Les gens vont dire, mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Dans quelle sorte de monde qu'on vit? Mais c'est épouvantable. Mais là, notre sécularisation a fait qu'on cherche des solutions en dehors de l'Évangile. Et les gens qui maintenant dominent un peu la pensée sont justement très souvent des gens qui passent leur temps à déflorer, à dire la honte de leur formation judéo-chrétienne. Êtes-vous capable d'écouter les médias une journée de temps là, sans que quelqu'un qui nous arrive avec ça? Or, c'est peut-être mes valeurs judéo-chrétiennes qui reviennent à la surface. Oui. Mais on n'a pas à avoir honte de nos valeurs judéo-chrétiennes. Puis elles sont encore applicables de nos jours. Mais c'est évident que si pour nous, judéo-chrétien veut dire telle ou telle pratique tantillonne, ou bien a pu favoriser telle ou telle déviance, c'est évident qu'à ce moment-là, on part mal. Il y a donc une obligation de retrouver l'Évangile dans ses valeurs fondamentales et de le déployer avec une pédagogie qui soit adaptée à la culture d'aujourd'hui. Et ça, c'est un moyen défi. C'est un très gros défi, mais j'estime qu'on est bien parti. Je trouve ça extraordinaire, par exemple, que le pape ait institué l'année de la foi, alors qu'on est dans le prolongement d'un synode sur la nouvelle évangélisation, et que le synode précédent, c'était la parole de Dieu. Il y a un lien très direct là-dedans. C'est la parole de Dieu qui est fondamentale. Et l'évangélisation sera toujours de faire passer la parole de Dieu dans la vie des gens. Mais à condition qu'on la trouve intéressante, cette parole de Dieu. Si on le fait d'une façon nostalgique, en disant qu'il faut revenir au petit catéchisme, écoutez, le petit catéchisme, c'était les religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui ont inventé le catéchisme expliqué. Là. Bon, alors, je pourrais peut-être être de ceux là, qui tiennent au petit catéchisme dans les explications qu'on avait. Là, oui? Mais non, ça n'est plus conforme à notre pédagogie. Pourtant, c'était un très beau résumé de la somme théologique de saint Thomas. Au point de vue théologique, le petit catéchisme, c'est une petite merveille. Mais pédagogiquement, on n'en est plus à la mémorisation et on n'en est plus à, je dirais, aux explications de style très, très cervical, très rationnel. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de faire passer l'Évangile pour que cet Évangile-là, je me répète, mais je trouve ça bien important, que cet Évangile-là soit bien accueilli et qu'on découvre qu'on a besoin de le faire passer dans notre monde parce que notre monde en a besoin plus que jamais. Je pense que c'est là une très bonne conclusion, Monseigneur. Qu'en pensez-vous? Ben, excusez mon enthousiasme. Parce que, je vous excusez surtout pas pour votre enthousiasme. On l'a senti et on l'apprécie. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur.